Salut à tous, c'est Avaland, métal opéra d'origine grenobloise. Je suis Adrien. Et moi c'est Lucas. Si je devais résumer Avaland en 3 mots, je dirais théâtralité, onirisme et avant tout passion. Si je devais retenir une chose du parcours d'Avaland, ça serait que, en tant qu'artiste, il faut jamais se mettre de limites. Et j'ai presque envie de dire ne se refuser aucune coquetterie esthétique. Si tu as envie de quelque chose qui sonne comme ça à un instant T, mets-le. Pour continuer dans ton sens, je dirais de ne pas avoir peur d'assumer ce qu'on a envie de raconter aux gens, de ne pas avoir peur d'assumer qui on est et de ce qu'on a envie de partager en fait tout simplement. On a décidé de sortir cet album live pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on voulait partager une autre facette de notre univers avec le public. Avaland, c'est un metal opéra, on y développe un univers, des histoires. Le studio et le live disposent pas des mêmes outils pour transmettre toutes ces choses-là. Et du coup, on avait envie de profiter un petit peu de ce que le live peut offrir. Donc on a réuni 13 morceaux sur un CD avec globalement plein d'amour dedans. La production, ça n'a pas été si difficile. Ça a même été plus simple qu'un album studio. La partie compliquée, c'était de choisir les bons extraits, les bons morceaux des bons concerts. Et pour le reste, on a fait ça un peu en mode famille avec notre ingé son live qui nous a fait le mix aussi donc sur l'album. Eli Promotion qui nous a beaucoup aidé sur la promotion parce que le vrai challenge pour nous, ça a été surtout le côté autoproduction. On sort cet album sans label et c'est la première fois qu'on fait ça et c'est beaucoup de choses à apprendre. Alors une rencontre, oui, mais qui est en train de changer les choses pour nous actuellement, c'est la rencontre avec Joost van den Broek, qui est donc producteur entre autres de Powerwolf, Epica, Blind Guardian, et qui produit actuellement notre 3e album. On a bientôt fini de tout enregistrer avec lui, et oui, il nous pousse vraiment dans nos retranchements, il nous pousse à faire quelque chose qui est largement au-dessus de ce qu'on a pu faire jusqu'ici. S'il y a une chose qui pour moi rend le métal unique, c'est sa capacité à s'enrichir de toutes les autres musiques. On a pu le voir dans son histoire, il a pu s'enrichir d'éléments de langage venant de la musique classique, du jazz, du rap des années 90 ou de même parfois des musiques extra-occidentales. Et il a une manière extrêmement singulière de faire ça. Pour moi, ce qui rend le métal unique, c'est aussi sa capacité à réunir les gens, notamment en concert. Quand on va avoir des concerts de métal, on peut avoir des gens vraiment d'horizons très différents et tous réunis autour d'une musique, d'une ambiance, d'un univers un peu hors du temps. Les concerts, il y a vraiment cet effet-là et pour moi, c'est ce qui le rend vraiment unique par rapport aux autres styles de musique. Tout d'abord, moi j'ai été séduit par le travail et l'énergie de Pascal, la synergie qu'il est en train de créer pour professionnaliser le métal en France. Moi il m'a vraiment donné envie de me battre pour ça aussi et d'ailleurs aujourd'hui j'essaye de l'aider dans cette démarche et on est en train de développer quelque chose plus centré sur les artistes d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai tout de suite adhéré aux idées de Pascal et rejoignez la Fédé. C'est tout ce que j'ai à dire. Rejoignez la Fédé. Faciliter les échanges, oui. D'ailleurs, avec Pascal, on est en train de commencer à travailler sur un projet plus centré sur les artistes, parce que pour l'avoir vécu, ce qui semble manquer aujourd'hui, c'est un accès plus facile pour les artistes vers les professionnels. Les professionnels entre eux discutent déjà pas mal quand ils se retrouvent sur des événements type festival, convention, etc. Et on aimerait faciliter aussi donc l'accès pour les artistes, pour que ça soit plus facile pour eux d'échanger avec ces gens-là. Donc dans la continuité de ce que je disais, briser petit à petit les plafonds de verre que beaucoup de groupes rencontrent et vraiment permettre à la scène française aussi, via tous ces artistes, via tous ces groupes, de prendre une place plus importante à l'international, donc en passant par la professionnalisation, bien sûr.
Venez voir des petits concerts, c'est à mon avis le nerf de la guerre. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Bah, un peu pareil dans la même veine de ce que tu dis. Osez un peu plus vous faire surprendre par des artistes originaux qui sortent un peu des codes actuels. Il faut vraiment, je pense, se réintéresser aux petites scènes, aux artistes qui sont derrière ces petites scènes, parce que pour moi, c'est eux qui avant tout font vivre le métal dans les petites localités, qui elles-mêmes, à leur tour, en s'unifiant, peuvent permettre de faire des choses plus grandes au niveau régional, puis au niveau national, et bien sûr au niveau international.